Salut à tous, c'est ZS Trader pour Ishimoku Academy 2.0. Alors on va regarder aujourd'hui l'évolution du Bitcoin. Alors sur les dernières vidéos, donc on avait projeté les lignes de force qui devaient guider un petit peu, en tout cas qui devaient nous donner une vision de déploiement du mouvement après la longue période de latéralisation. Donc quand on regarde aujourd'hui, donc entre le début de la hausse, on va dire, à partir du 16 juillet, et notamment on avait parlé de la bougie numéro 51 qui a donné cette impulsion, on est venu chercher donc les 12 068 points. Donc ces 12 068 points qui sont représentés sur cette borne, c'était la cible si on suivait cette ligne de force ici, d'accord? Donc ça, là, quand on voit ça, on peut dire que le mouvement est en avance, d'accord? Par rapport à la cible, donc on voit que la cible fait bien retenir les prix, donc on résiste bien sur cette zone de résistance. Par contre, on est en avance par rapport au déploiement du mouvement. On suit plutôt actuellement la ligne de force ici qui devrait nous projeter sur les 13 745 points. Donc actuellement, ce qu'on peut dire, donc on est toujours bien orienté au niveau hausse. Par contre, on a un petit mouvement de latéralisation qui est en train de se faire juste en dessous de la borne des 12 068 points, avec la grande bougie de contrôle qu'on voit ici. Donc maintenant, ce qu'on peut aller regarder, c'est est-ce que cette structure de latéralisation est une phase d'accumulation ou une phase de distribution. Donc ça va être important pour la suite du mouvement. Alors on va passer sur le 4 heures pour analyser un petit peu la structure actuelle de la latéralisation. Alors, je prends un petit stylet pour être un peu plus clair. Donc la structure actuelle de latéralisation, bien, on évolue dans ce range, dans ces limites de range. Et on voit bien qu'au niveau de la structure, donc on a une configuration en type fluctuation de type S. Donc je vais la dessiner ici, donc de là à là. On a une fluctuation de type S. C'est pour ça qu'en fait, il faut savoir que dans les théories ondulatoires, les fluctuations de type S, P ou Y sont des fluctuations qui vont annoncer en fait une latéralisation. Donc cette configuration en S et ce retour en fait juste au niveau de l'équilibre permet de voir en fait ce style de structure là nous permet de dire que actuellement, donc avec les données en cours, eh bien on est plutôt dans une phase de réaccumulation. Donc quand on parle d'une phase de la réaccumulation, c'est-à-dire qu'on s'attend à avoir une sortie en continuation haussière. Pourquoi? Parce que on vient d'une hausse, on accumule et on ressort dans le même sens que la poussée précédente. Si on avait été dans une phase de distribution, eh bien, on viendrait d'une hausse et l'idée, c'est de redistribuer pour passer à la baisse. Donc actuellement, dans la structure qu'on observe là sur le H4, eh bien, on peut rester encore confiant sur la continuation du mouvement et donc bien aller chercher la ligne de force qu'on suppose à 13 700. Donc au niveau de la structure ondulatoire, on reste orienté théoriquement en sortie de cette latéralisation par le haut. Si on regarde au niveau maintenant des lignes de l'Ishimoku, on voit que le Kinkoyo est bien orienté également à la hausse, donc un Kinkoyo orienté à la hausse, on a bien sa Tenkan et qui est au-dessus de sa Kijun. On a eu le dernier croisement qui était ici. On voit également que la Shinku est libre de ses mouvements, positionnée au-dessus des prix. Donc ça conforte également l'idée voilà, que pour le moment, même si on latéralise, on est quand même encore bien orienté pour une sortie vers la hausse.
Idem au niveau du Kumo qui reste orienté plutôt à la hausse. Donc pas d'inquiétude par rapport à ce mouvement. Pour le moment, on reste bien orienté, donc c'est très plutôt sur la zone basse de ce range ici, de venir chercher une ligne de rachat potentielle. Voilà ce qu'on pourrait encore regarder en retournant sur le daily. Donc la baisse qu'on pourrait encore éventuellement envisager, même une descente aujourd'hui jusqu'à, si on observe où est positionnée la Kijun ici, on voit que même si on venait redescendre sur le niveau de Kijun, eh bien on resterait à l'intérieur de ces lignes de force du mouvement haussier, donc pas d'inquiétude à avoir. On voit que c'est le bas du range en fait qui est représenté par Kijun. Donc pour le moment, et ça c'est vrai pour les 7 prochains jours. Donc Kijun, si on ne fait pas de points plus haut, Kijun restera plate. Et donc ça c'est plutôt une zone qu'on pourrait racheter assez facilement puisque ça correspondrait au bas de range de 4 heures. Et comme ce range est dans une structure actuelle d'accumulation, et bien c'est bien la zone basse qui serait intéressant de racheter. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau du Bitcoin. Donc l'idée, encore une fois, c'est de suivre. Hop, j'ai oublié. Hop. Donc l'idée, c'est de suivre cette ligne de force, même si on vient redescendre sur la Kijun pour le moment. L'objectif, alors si on descendait sur Kijun et que après l'impulsion serait quand même relativement molle et qu'on suivrait cette ligne de force, bon voilà, on aurait un objectif plutôt sur 12 068 points. Par contre, si on vient toucher Kijun avec une dynamique assez haute et puis on retourne vers cette ligne de force, eh bien encore une fois, la projection serait plutôt sur 13 768 points. Au niveau des temporalités, il y a 2 dates encore importantes à voir. Donc personnellement, je m'attends encore une fois à travailler sur ce range au moins jusqu'au 19 août. Et la date également importante à observer, c'est la date du 15 août. Donc entre 15 et 19 août, on va regarder les indices que peuvent nous donner le marché. C'est des indices importants. Encore une fois, c'est peu importe la taille de la bougie, peu importe ce qui va se passer, comme la date qui était importante du 4 août, ça nous a permis de voir qu'en fait, on a complètement qu'on était dans une structure encore une fois haussière, puisque le 4 août était une date qui pouvait sur laquelle on devait récupérer une information, et cette information qu'on a récupérée, malgré le fait que ce soit une toute petite bougie, eh bien pour nous, ça a confirmé une structure plutôt haussière et pas de ce qu'on appellera des ondes OV2 baissières, des ondes naturelles OV2 baissières. Donc voilà. J'avais fait un petit peu le tour. Donc, si on fait une conclusion, le mouvement toujours bien orienté, malgré le fait de sa résistance des 12 068 points, eh bien, on a une structure d'accumulation qui est en train de se mettre en place, sur laquelle des rachats potentiels et des lignes de rachat pourraient se retrouver sur le bas du range qui est représenté par la Kijun, et il faudra observer la propagation du mouvement après le rebond potentiel sur cette Kijun là. Est-ce qu'on va suivre cette ligne de force ou bien celle-là qui nous projettera plutôt sur un prix 13 787 points. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut, salut.